Seigneur, notre Dieu soit béni, qu'il soit glorifié ce matin. Nous voulons, chers, n'est-ce pas, téléspectateurs, frères et sœurs, prier ensemble, n'est-ce pas, vous qui nous suivez dans le monde entier. Père, nous te bénissons ce matin, que le Saint-Esprit soit celui qui nous parle ce matin, car la Bible déclare que notre corps est le temple du Saint-Esprit de Dieu. Père, Esprit de Dieu, prenne le contrôle, que je me fasse et que tu sois élevé ce matin, dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés et chers frères et sœurs, surtout dans le temps que nous courons maintenant. Nous avons besoin de la parole de Dieu, et ce matin, le Seigneur nous envoie sa parole. Nous allons lire la Bible dans Apocalypse chapitre 12, à partir du verset 1. Je vais faire la lecture. Un grand signe parut dans le ciel, et une femme enveloppée du soleil. Un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil. Ici, n'est-ce pas, Jean à l'île de Patmos, c'est la vision qu'il voyait effectivement. Il a vu ces signes, grands signes, de cette femme enveloppée, n'est-ce pas, du soleil. Et la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Bien-aimé, et la lune, n'est-ce pas, sous ses pieds. Lorsqu'on parle de l'enveloppe, nous voyons que la femme était à l'intérieur, il était enveloppé. Elle était encerclée par le soleil. Lorsqu'on parle du soleil, on voit la gloire. Lorsqu'on parle du soleil, on voit la lumière. Bien-aimé, ce qui est bien qui brille. Et lorsque Dieu, au commencement, avait regardé qu'il y avait les ténèbres, alors Dieu a appelé la lumière en existence. Sur le pouvoir de la parole que Dieu nous donne. Alors ce matin, bien-aimé, il dit que sous ses pieds, n'est-ce pas, il y avait, n'est-ce pas quoi? Il y avait, je vais dire, la lune sous ses pieds. Il y avait la lune sous ses pieds. On sait que la lune éclaire dans la nuit. Quand la nuit, la lune est là pour nous montrer le chemin, pour nous éclairer. Donc cette femme était vraiment environnée, n'est-ce pas, de la gloire de Dieu. De la gloire de Dieu. Et sur sa tête, il y avait, n'est-ce pas, une couronne de 12 étoiles. Oh my God. 12 étoiles ici symbolisent, vous voyez devant cette estrade, vous avez ces symboles prophétiques ici, nous avons 12 symboles prophétiques ici. Quand vous comptez, vous aurez 12 symboles prophétiques qui marquent, n'est-ce pas, la sortie du peuple d'Israël de l'esclavage de l'Égypte, et qui marquent, n'est-ce pas, l'Exode chapitre 12, là où, bien aimé, l'ange exterminateur pouvait passer pour exterminer le premier-né d'Égypte, bien-aimé, alors que les gens étaient confinés. Il a dit au peuple de Dieu, soyez confinés, restez dans vos maisons, parce que je vais passer pour exterminer, n'est-ce pas, le premier-né d'Égypte. Chers bien-aimés, frères et sœurs, Église de Christ, c'est le temps où Dieu nous interpelle maintenant. Mais parce que, justement, le peuple de Dieu n'était pas épargné. Il fallait, n'est-ce pas, avoir la marque du sang de l'agneau. Si tu n'as pas la marque badigeonnée sur les portes de ta maison, l'esprit, l'ange de la mort, venait pour détruire le premier-né de ta maison. Et là, Dieu nous interpelle pour que nous ayons sur nos linteaux la marque du sang de l'agneau. Alléluia. Oh, bien-aimé, c'est très important de comprendre ces paroles. 12 étoiles, bien-aimé, ici, sur sa tête. 12 étoiles, 12 symboles prophétiques que j'ai là. Le 12-12-2015. Était vraiment cette date où Dieu avait parlé au travers de son oint. Alléluia. Le révérend pasteur Jean Binongoussi. Dieu parle par une personne. À chaque époque, dans un temps, quand Dieu veut se glorifier dans une nation, Dieu utilise une seule personne, bien-aimé. Jamais deux ou trois. Mais c'est la grâce de Dieu. Alléluia. Au temps de Noé, c'était Noé qui était choisi par le Seigneur. C'est par la grâce de Dieu, bien-aimé. Chers bien-aimés, frères et sœurs. Homme de Dieu dans cette nation, le Gabon. Homme de Dieu dans le monde entier. Dieu nous interpelle afin que véritablement nous marchions selon sa volonté. Et ce jour, 12 août 2015, au stade des Gaillons, nous avons élevé Jésus au Gabon, où la Bible déclare, où Dieu avait dit que il n'y a rien qui ne serait plus caché. Tout est à découvert. Oh bien-aimé, alléluia. Et on croyait que c'est limité au niveau du Gabon, mais au fur et à mesure, nous avançons. Vous voyez que la vision devient plus large, la vision devient une vision mondiale. Là où tu te trouves, quelle que soit la nation où tu te trouves, bien-aimé. Oh, alléluia. Je te montre le symbole prophétique que je porte, n'est-ce pas, autour de moi. Les gens vont peut-être croire que c'est une idolâtrie. Non, c'est une prophétie. Puis une prophétie, bien-aimé,
Dieu a parlé, dit, oh, il y a un temps, vous devez porter ces symboles prophétiques. Le moment est arrivé, chers frères et sœurs, de pouvoir t'enquérir, de pouvoir chercher à avoir ces symboles prophétiques. Si tu es en France, si tu es aux États-Unis, là où tu te trouves, bien-aimé, invoque le sang de Jésus de Nazareth, invoque le sang de Christ, bien-aimé, là où tu es. Lorsque tu crois cette parole de Dieu, bien-aimé, le miracle du Seigneur, maintenant, va se passer dans ta vie. Alléluia. Lorsqu'on parle de 12 étoiles sur sa tête, oh, alléluia. La tête, c'est quoi? La Bible déclare que, dans Ecclésiaste, Deutéronome, que tu es la tête, tu n'es pas la queue. Nous sommes la tête, nous ne sommes pas la queue. Alléluia. Toi, aiguille de qui tu es la tête, tu n'es pas la queue. Alléluia. Et il y avait 12 étoiles. C'est d'où le symbole prophétique. 12 apôtres. Alléluia. Alléluia. Et ici, la suite dit, elle était enceinte et elle criait étant en travail dans les douleurs de l'enfantement. Oh my God. Cette femme était enceinte. Cette femme était enceinte. Elle criait dans les douleurs de l'enfantement. Dieu a parlé 2020, l'année de la théophanie, l'année de la matérialisation, l'année de la palpabilité, de la parole de Dieu dans la vie de quelqu'un, dans cette nation. Dieu a parlé. Alléluia. Mais, bien aimé, ce que nous vivons aujourd'hui, ce ne sont que les douleurs de l'enfantement. Le douleur de l'enfantement. Oh oui, bien aimé, le temps est arrivé d'accoucher. Et cette femme était là toujours, avec ses douleurs, Et quelqu'un a dit, mais pourquoi Dieu a parlé de la théophanie? Mais pourquoi le Covid-19? Mais pourquoi le coronavirus? Pourquoi alors on commence à trembler? Oh, alléluia, bien aimé. Beaucoup de personnes mettent le foi sur les masques. Beaucoup de personnes mettent le foi sur les gants, sur les mains lavées. Non, on n'a pas dit que c'est mauvais. Ça, c'est pour la chair. Alléluia. Mais on dit que le virus est invisible. Ne peut détruire l'invisible que l'invisible. Oh, je me rappelle l'histoire, bien aimé, l'histoire du peuple d'Israël lorsque Moab et Ammon ont attaqué Juda sous le règne de Josaphat. Cher bien aimé, Dieu a parlé au temps de son prophète Jacaziel en disant que le combat ne vous appartient pas. Vous, allez sur le champ de bataille, vous verrez la confusion dans le camp de vos ennemis, bien aimés. Alléluia. Oh, tu vas voir, bien aimé, il te dit, manifeste la foi. Va sur le champ de bataille, tu vas voir la confusion dans le camp des ennemis. Pourquoi tu peurs, bien aimé? Ce ne sont que les douleurs de la théophanie. La théophanie veut dire que le peuple de Dieu au Gabon, où tu es enceinte, et ce qui arrive, c'est ce qu'on appelle les douleurs de l'enfantement. Alléluia. Ne tremble pas. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Alléluia. Continuez à le tuer, bien aimé. C'est très important. Alors, voilà, voyez-vous que un autre signe parut encore dans les cieux, toujours les signes. Hein. Et alléluia. Et voici, quand on parle des signes, voilà les signes aussi, c'est les symboles là que nous avons. Symbole veut dire signe. Voilà. Les signes du sang de Jésus-Christ s'arrêtent. Alors, un autre signe parut encore dans le ciel. Et voici, c'était un grand dragon rouge. Oh, alléluia. Ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ces têtes, 7 diadèmes. On dit que sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et le jetait sur terre. Le dragon s'éteint devant la femme, c'est ce qui nous intéresse, c'est ça, devant la femme qui allait enfanter. Alléluia. Afin de dévorer son enfant. Alléluia. Alléluia. Oh, ce que le diable a fait, il l'a fait en retard. Jésus est ma destinée. Alléluia. Voilà que le diable, le dragon rouge, ou encore le serpent ancien, lorsqu'on parle de la théophanie maintenant, il se met devant, toujours sur la femme qui devait accoucher pour dévorer la bénédiction, pour dévorer l'enfant, pour dévorer le Gabon nouveau, pour dévorer ta vie, bien-aimé. Alléluia. Le temps est arrivé, bien-aimé. Pendant ce moment, le Seigneur est en train d'agir dans cette nation. Bien-aimé, Dieu a fait grâce à cette nation. Dieu a fait grâce à cette nation. Mais bien-aimé, regardez dans tous les pays africains. Ils ont des problèmes. Parfois des guerres. Vous payez ça les fonctionnaires, c'est difficile. Mais le Gabon, c'est la grâce de Dieu. Ce n'est pas un homme. C'est la grâce de Dieu.
Et la grâce de Dieu continue à cause, alléluia, de toi qui crains l'Éternel. À cause de toi qui fais la volonté de Dieu, bien-aimé. Dieu continue sa grâce. Et Dieu va continuer à manifester sa grâce. J'étais un jour avec le révérend pasteur Joseph Benongussi. Lorsqu'on parlait, il me disait que Dieu peut faire grâce. Dieu peut faire grâce pour le Gabon. Dieu peut faire grâce pour le Gabon, bien-aimé. La grâce de Dieu est là. C'est la grâce de Dieu. C'est qu'on n'a pas mérité, bien-aimé. Alors, voyez-vous que le dragon, donc Satan se tient devant pourquoi? Pour chercher à dévorer l'enfant qui devait naître. Qui devait naître. Continuons à le tuer, bien-aimé. Nous avons un petit temps. Dieu va nous faire grâce. Alors, qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'il aurait enfanté. Elle enfanta donc un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Alléluia. Oh my God. Ce qui se passe, c'est que Dieu veut que les gens comprennent, veut que le monde tremble devant lui. Il dit, ce fils doit naître pour paître toutes les nations avec une verge de fer. Toutes les nations avec une verge de fer. Quand on parle de fer, alléluia. Lorsqu'on te frappe une fer, je crois que tu vas te blesser. Alléluia. Et le fer ici, dont Dieu nous parle ici, c'est justement cette parole que tu écoutes. La parole qui fait mal. La parole qui fait mal. Écoutez, celui qui n'est pas en Christ aura mal dans son cœur d'écouter la vérité de la parole de Dieu. Alléluia. Et cette verge de fer pour frapper les nations. Le psaume 33 déclare, heureuse la nation dans l'Éternel est Dieu. Heureuse la nation dans l'Éternel dirige. Bien-aimé, je voulais dire à une autorité, je voulais parler à quelqu'un dans le monde entier, dans les pays africains, du monde entier qui nous suit maintenant là, qu'il est temps pour vous, autorité, qui Dieu vous a placé, ou Dieu ou pas, parce qu'il y a une autorité qui vient de Dieu, l'autre ne vient pas aussi de Dieu. Mais en tout cas, quel que soit. Mais je vous dis que c'est le temps que Dieu veut que vous puissiez vous reconnaître sa grandeur, reconnaître sa puissance. Alléluia. En parlant de cette nation où nous prêchons la parole de Dieu, nous parlons au Gabon de ces 12, n'est-ce pas, symboles prophétiques. Il faut, bien aimer, en ce temps-ci, porter ces symboles prophétiques qui marquent le sang de Jésus de Nazareth. Le sang de Christ. Il dit, heureux la nation dans l'Éternel est Dieu. Heureux la nation dans l'Éternel dirige. Alléluia. C'est ce qui Dieu a révélé en 12 août 2015, où nous avons élevé Jésus dans cette nation, qui devient une vision mondiale. Alléluia. Alléluia. Donc, bien aimé, ce matin, regardez, qu'est-ce qui s'est passé à la suite de la lecture. Alors, elle enfanta un fils. Qu'est-ce qui s'est passé? Son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Alléluia, bien aimé. Son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. L'enfant était enlevé. Donc le diable est venu en retard. Alléluia. Coronavirus est venu en retard. Tout a été déjà accompli par le Seigneur Jésus de Nazareth. Tout est venu en retard. Le diable ne vient qu'en retard. Vous voyez, il est toujours en retard. Et là, il vient en retard. L'enfant avait déjà été enlevé vers Dieu et vers son trône. Donc, c'est fini. Bien-aimé, Dieu veut t'interpeller ce matin de ne pas avoir peur. Alléluia. Car le coronavirus, ou je ne sais pas, Covid-19, a été vaincu depuis le début du commencement de toutes choses. Depuis le commencement, et le coronavirus avait été vaincu. Alléluia. Bien-aimé, mais qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a fait quelque chose. Il prend son fils, alléluia, et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu afin qu'elle y fût nourrie. Oh! Alléluia. Dieu nourrit dans le désert, bien-aimé. C'est pendant ce moment-là, dans le désert, la femme, quand nous regardons dans Genèse chapitre 3, à partir du verset 15, 14, 15 là-bas, on nous parle de cette femme. Alléluia. Oh, cette femme-là, et Dieu a dit que toi, femme,
tu vas écraser la tête du serpent, la tête du dragon rouge, la tête du coronavirus, la tête du sida, la tête de la tuberculose, la tête de tout ce qui n'est pas de Dieu. Toi, la femme, tu vas écraser. Et ton talon sera maudit par le serpent. Le sang devait couler, bien-aimé, du talon de la femme. Alléluia, bien-aimé. Ceci montre déjà le sang de Jésus. Ceci nous montre déjà ce qui devait arriver, bien-aimé. Et lorsque Dieu a parlé à Abraham, il a dit à Abraham, va, donne-moi ton fils unique en sacrifice. Oh my God, alléluia. Abraham a obéi à Dieu. L'obéissance, mieux vaut que le sacrifice, bien-aimé. Obéissons à Dieu. Faisons la volonté de Dieu. Ne craignons pas les gens de ce monde. Oh my God, craignons Dieu. Dieu ne peut pas abandonner son serviteur, sa servante, qui se confie à lui, qui obéit à sa parole. Dieu ne peut pas t'abandonner. Dieu a dit que je ne vous abandonnerai jamais. Jusqu'à la fin du temps, je serai avec vous, chers frères et sœurs. Dieu est avec toi. Il est avec toi. N'aie pas peur, bien-aimé, de ce qui se passe maintenant. Oh my God, Satan agit. Il agit avec, bien-aimé, on appelle de la cause. Satan te fait peur. Satan veut avoir la domination sur ta vie, Mais quel est le moyen de Satan? Il y a deux armes que Satan va utiliser. Là, les armes en question, c'est les médias et la peur. Tu écoutes de gauche à droite, France 24, oh le coronavirus me tué, oh ici, au Gabon, oh les médias. Faites attention, bien-aimés. Écoute la voix de Dieu. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Dieu dit sa parole qu'il ne peut jamais t'abandonner. Alléluia. Il ne peut jamais t'abandonner. Le sang. Et lorsque Abraham a obéi à Dieu, oh my God, les dieux pourvoyeurs. Dans les déserts, Dieu pourvoit. Alléluia. Élie a été nourri par un corbeau. Alléluia. Et la femme, bien aimée, Dieu a dit que véritablement, oui, le sang devait couler du talon de la femme. Alléluia. Revenons sur Abraham. Abraham a obéi. Il a voulu tuer, n'est-ce pas, sacrifier son fils, c'est-à-dire tuer son fils. Quand on tue, le sang devait couler avec le couteau. Il a compris la voix de Dieu. Il dit, Abraham, j'ai vu que tu es obéissant, tu es humble, tu m'obéis toujours. Dieu avait fait quoi? Il avait pourvu un agneau. Il a pourvu un agneau. L'agneau qui était digne d'être sacrifié. Isaac n'était pas digne d'être sacrifié. Il fallait un agneau. Et Jean arrive. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, bien-aimé. Voici l'agneau de Dieu. Et ce sang de l'agneau, nous avons Jésus, est arrivé. Ici, on nous parle du Fils qui a la verge avec sa main pour pouvoir conduire les nations. Conduire les nations, bien-aimés. Le sang devait couler. J'ai parlé au début du sang en Égypte. Mais je vais aussi vous parler du sang, n'est-ce pas, au travers de la prostituée Rahab, au temps de Josué. Dans Josué chapitre 2, nous allons voir que Rahab, la prostituée, oui, tu es une prostituée peut-être, ou encore la vie que tu mènes n'est pas bonne. Alléluia. Tu es une prostituée et Dieu te parle ce matin que si tu reçois sa parole, recevoir un homme de Dieu, c'est toi, c'est accepter la parole que tu entends maintenant, tu écoutes maintenant. Alléluia. Tu ne peux pas les livrer. Et Rahab a reçu les hommes de Dieu. Il les a gardés, les espions, que Josué avait envoyés à Jéricho pour espionner Jéricho. Alléluia. Elle les a protégés. Et au finish, nous allons voir que Rahab les a fait fuir. Mais les signes qui devaient faire reconnaître au peuple de Dieu, lorsqu'il devait venir détruire Jéricho, que Rahab était celle-là qui avait sauvé, n'est-ce pas, les deux espions de Dieu, les Hébreux, c'était le fil cramoisi rouge. C'était le fil cramoisi rouge. Toujours le sang de Jésus de Nazareth. Alléluia. Et Apocalypse 12, là, verset 11 déclare qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Pourquoi Dieu nous parle de ces choses ce matin, bien-aimés? Je parle du désert. C'est dans le désert que se passent les miracles de Dieu. Dans Exode chapitre 23, on nous parle de l'ange de l'Éternel. Cet ange ne va pas te conduire là où tout est en rose. Il va te conduire chez les Jébusiens.
Il va te conduire chez tes ennemis. Il va te conduire chez les gens qui ne t'aiment pas. Mais parce que Dieu veut se glorifier. Alléluia. Alléluia. Qu'on a vu ce qui se passe parce que Dieu veut se glorifier. Toi, enfant de Dieu, tu as la révélation. Tu n'as pas peur parce que c'est que ton Dieu agit de la même manière. Depuis le commencement jusqu'à aujourd'hui, Dieu n'a pas changé la manière d'agir. Lorsqu'il était question du peuple de Dieu en Égypte, même Dieu va dire, va endurcir le cœur de Pharaon. Il envoie Moïse, il endurcit le cœur de Pharaon. My God. Mais comment est Dieu? On ne peut pas comprendre comment est Dieu. Mais il est formidable. Alléluia. Mais tout ce qu'il fait là, c'est pour sa gloire. C'est pour sa gloire, bien-aimé. Car il a dit, Satan est sous tes pieds. Coronavirus est sous tes pieds. Les démons sont sous tes pieds. Tu n'as pas peur, mon frère, ma soeur. Tu n'as pas peur, frère, soeur. Tu n'as pas peur, cher téléspectateur. Confie-toi en Jésus de Nazareth. Bien-aimé. Alléluia. Alors, si tu veux, bien-aimé, ce serment prophétique, tu vas venir tout juste en face de la Cité des Ailes, à l'église Nazareth Internationale. En face de la Cité des Ailes, à côté là, tu viendras prendre ce serment prophétique. Alléluia, c'est gratuit, tu viens. Il y a un pasteur qui sera là, pour vous donner ce symbole, va vous expliquer l'importance de ce symbole prophétique. Alléluia. Il faut que tout le Gabon soit rempli du rouge sang de Jésus. Spirituellement parlant, lorsque nous voyons la carte ici du Gabon, les badigeonnés par le sang de Jésus. Donc, toutes les provinces du Gabon, bien aimés, badigeonnées par le sang de Jésus de Nazareth. Alors, là où il y a le sang de Jésus-Christ, alléluia, Satan vient toujours en retard. Jésus a déjà tout accompli dans ta vie. Alors lève-toi, lève-toi dans la foi, lève-toi dans la foi. Toi qui écoutes la parole de Dieu ce matin, tu peux, n'est-ce pas, accepter dans ta vie Jésus-Christ. Tu me dis, oh Jésus, oui, viens dans mon cœur, et il viendra en toi. Il fera sa demeure dans ta vie et dans ton cœur, bien-aimé. Donc, bien-aimé, je parle du désert. Dieu va nous conduire dans le désert. Mais parce que Dieu veut se glorifier dans ta vie. Il veut se glorifier dans ta vie. Il conduit la femme dans le désert. Alléluia. Dans le désert, on sait que c'est difficile de trouver de l'eau, de trouver de quoi manger. Alléluia. Mais c'est là où Dieu avait préparé pour ça cette femme. Alléluia. Voyez-vous que là Dieu nous amène. L'on parle de la théophanie au début. Je parle de la théophanie. Dieu a parlé de la théophanie. De la matérialisation de la parole de Dieu dans cette nation, dans ta famille, dans ta vie, dans ta nation, là où tu te trouves maintenant. Tu écoutes peut-être au Congo, peut-être, je ne sais pas, Congo démocratique, peut-être en Afrique du Sud, aux États-Unis, au Canada, en France. Là aussi, Dieu va se manifester. Parce que la vision qui commence ici, au Gabon, va s'élargir jusqu'à chez vous là-bas. Cette même vision continue. La marque du sang de Christ. Peut-être Dieu permettra en sorte que vous soyez aussi symbole prophétique par sa grâce, bien-aimé. Alléluia. Dieu a dit que la grâce de Dieu est sur cette nation. Et les gens, bien-aimés, vont prendre l'exemple de ce qui va se passer dans cette nation de Gabon. Dieu avait dit ça. Pendant le 12 août 2015, Dieu a dit cela. Et ce que Dieu dit, ça va s'accomplir. Ça va se réaliser, bien-aimé. Alors toi, femme, homme de Dieu, frères et sœurs, arme-toi de la foi. N'aie pas peur. Alléluia. Mais parce que ici, l'enfant a été élevé. L'enfant a été emmené, n'est-ce pas, vers Dieu. L'enfant est au trône. La Bible déclare que quand tu es en Christ, bien-aimé, tu es, alléluia, tu es assis à la droite de Dieu. En Christ Jésus-Christ. En Christ que nous sommes assis à la droite de Dieu. Au-dessus des dominations, au-dessus des autorités, au-dessus des principautés, au-dessus de coronavirus, au-dessus de sida, au-dessus du diable, bien-aimé. Tu es assis avec Jésus, bien-aimé, assis à la droite de Dieu. Tu domines sur toujours là. Tu es assis en haut. Tu domines, bien-aimé. Tu domines sur la, bien-aimé. Et ici, il est question de réaliser la parole de Dieu. De la réaliser, bien-aimé. Alléluia. Réalise les paroles de ce matin. Tu es assis aux dominations, tu es assis au-dessus des dominations. Alors tu peux marcher avec fierté. Tu peux marcher sans crainte parce que ton Dieu te protège. Alléluia. Alléluia. Dans ton corps, il y a un feu. Dans ta chair, il y a un feu. Le feu Dieu entre toi. Parce que notre Dieu, dit Jacques, notre Dieu est un feu dévorant. Un feu dévorant. Dieu dévore.
pendant que tu es en confinement, oui, bien-aimé, l'Éternel, l'ange est en train de passer, l'ange est en train de visiter, l'ange est en train de voir des maisons, bien-aimé, où il n'y a pas Dieu, il est en train de voir. Attention, bien-aimé, c'est le moment où l'ange exterminateur s'est levé. Il ne va d'abord plus soin de l'État. Il va partout, dans les familles. Il regarde qui, n'est-ce pas, s'est abandonné à lui, à Jésus. Car Jésus-Christ lui-même, on dit qu'il est venu pour conduire les nations. Il est venu avec cette verge en fer. Alléluia. Pour éduquer les nations. Pour les conduire. Alléluia. Mais vous savez, bien-aimé, le diable qui se met en face de la femme, le diable n'aime pas la bénédiction du Seigneur. Le diable n'aime pas que Dieu se glorifie, bien-aimé. Et le diable aussi a ses agents. Alléluia. Même manière que Dieu, la Bible déclare, 2 Corinthiens, chapitre 5, je crois 5, 11, il dit, la Bible déclare, que Satan se déguise en ange de lumière. Alléluia. Il se déguise en ange de lumière. Alléluia. Il y a des apôtres de Dieu, il y a aussi les apôtres de Satan. Il y a des pasteurs de Dieu, il y a aussi des pasteurs de Satan. Vous les reconnaissez par leurs fruits. Dans cette nation, le Gabon, dans le monde entier, tous les hommes de Dieu qui ne veulent pas faire la volonté de Dieu, alléluia, qui sont acceptés la corruption, qui ont accepté la corruption, ont vendu l'onction de Dieu, bien-aimé. Ce ne sont que les serviteurs de l'ennemi en ce moment-là, bien-aimé. Toi qui as vendu une onction, Dieu te dit, reviens à lui. Reviens, ce pasteur. Reviens, apôtre. Reviens maintenant. Parce que le temps sont mauvais. Jésus est à la porte. Jésus est à la porte. Le temps sont mauvais. Oh my God. Jésus est à la porte, bien-aimé. Et Dieu te dit qu'il est à la porte. Fais attention. Parce que l'ange exterminateur est en train de passer, bien-aimé, pour exterminer. Pour exterminer ses soeurs. Alléluia. Reviens au Seigneur. C'est le temps. Dieu veut que tu reviennes à lui, bien-aimé. Alors, bien-aimé, Satan se met devant. Satan n'est que le père des mensonges. Jean chapitre 8 ici. Je vais lire Jean chapitre 8, à partir du verset 44. 44, il dit, vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir le désir de votre père. Voyez-vous, le diable a des enfants aussi. Il s'appelle père aussi de l'autre côté. Alléluia. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère les mensonges, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Alléluia. Alléluia. Le mensonge vient du diable. Dans ta famille, tu m'écoutes, dans le monde entier, dans ta nation, dans vos dirigeants, dans ta famille, il y a un dirigeant, chef de famille, le chef de quartier, le chef de nation partout où nous trouvons. Quand tu constates que quelqu'un ne marche que par les mensonges, ça veut dire que la personne fait la volonté de son père qui est le diable. Fais attention, bien-aimé. Faites attention. Le temps est arrivé de discerner. De discerner. Voyez-vous, et ils n'aiment pas la vérité. Ils n'aiment pas la vérité. Mais la vérité est de Dieu. Alléluia. C'est pour ça que Dieu ici te dit, mon frère, ma soeur. Il dit, mon frère, ma soeur, marche dans la vérité. Que Jésus soit loué dans la vérité. Que Jésus soit loué dans la vérité. Dans la vérité, c'est le triomphe du mensonge. Marche dans la vérité. Car Satan est là pour chercher à séduire. Pour chercher à séduire. Regardez, Apocalypse 12, à partir du verset, alléluia, à partir du verset 18. Et la terre secourut la femme. Oh my God, la terre secourut la femme. Et la terre ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche. Le dragon avait lancé un fleuve pour pouvoir engloutir la femme. Oh! Et la femme ici représente, alléluia, l'église de Jésus-Christ de Nazareth. C'est toi la femme. C'est moi la femme. Alléluia. En tant qu'église de Christ. Que tu sois homme ou femme, il t'appelle femme. En tant qu'église de Christ. Et il dit ici, le fleuve que le dragon a envoyé pour t'engloutir. Mais parce que sur toi, tu as accouché une bénédiction.
Tu as couché la théophanie. Tu as couché la matérialisation de la gloire de Dieu. Et Satan n'est pas d'accord. Alléluia. Et il a fait quoi? Il a versé sur toi. Il t'a jeté un sort. Il t'a piégé. Alléluia. Lorsqu'il t'a piégé, Satan croyait avoir la victoire dans ta vie. Alléluia. Laisse-moi dire que ce matin, alléluia, le fleuve, la terre a ouvert sa bouche. Oh, la terre a une bouche. Et la terre engloutit le fleuve. Le venin du serpent ont été engloutis par la terre. Bien-aimé, c'est merveilleux. Dis-moi amen. Dis encore amen 2 fois. Amen, amen. Là où tu es, dis amen 5 fois. Amen, 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 amen. Que Dieu vous bénisse ce matin. Alors, voyez ici. Alors, et le dragon fut irrité contre la femme. Et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité. À ceux qui gardent le commandement de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Et il s'éteint sur le sable de la mer. Je ne comprends pas pourquoi Jésus a dit dans Marc chapitre 11, 20, 26, qu'il faut dépasser les montagnes, les envoyer, les précipiter au fond de la mer. Alléluia. Alléluia. Et il est là, le diable, pour faire la guerre à la postérité de la femme. La femme a pour chef le Seigneur Jésus de Nazareth. Jésus a marché avec les 12 apôtres. Jésus avait été donc enlevé. Et Jésus a laissé envoyer le Saint-Esprit. Acte chapitre 2, une Pentecôte, le Saint-Esprit est avec nous. Le Saint-Esprit nous révèle de Christ. Le Saint-Esprit est l'Esprit de la vérité. Le Saint-Esprit est l'Esprit de révélation. L'Esprit de Dieu est l'Esprit de consolation. De la crainte de l'Éternel. Oui. Bien-aimé, de la connaissance de Dieu. Le Saint-Esprit nous conduit à marcher dans la droiture. Alors, bien-aimé, quand tu entends le Saint-Esprit, bien-aimé, c'est ce qui met la différence entre celui qui prie réellement Dieu et qui ne le prie pas. C'est le Saint-Esprit. Dimanche passé, Dieu nous a parlé de nouvelle naissance. Il nous a parlé de l'identité du chrétien. La nouvelle naissance. Il faut naître de nouveau. Mais celui qui est né de nouveau est conduit par le vent. Là où le vent t'amène, tu y pars. Il t'amène à droite, tu vas à droite. À gauche, tu vas à gauche. Devant, tu vas devant. Tu n'es pas conduit par toi-même. Tu es conduit par le vent. Et le vent, c'est le Saint-Esprit de Dieu, chers frères et sœurs. C'est le Saint-Esprit de Dieu, bien-aimé. Tu as besoin d'être conduit par le Saint-Esprit de Dieu, bien-aimé. Parce que le Saint-Esprit en toi, et donne la force, le courage de marcher, de rien craindre, d'annoncer sa parole avec vie, pour que les gens soient transformés et soient changés. Bien-aimés, Satan est là pour pouvoir nous pervertir. Pendant le temps où nous sommes là, je prie que Dieu nous donne la capacité d'être connectés toujours, d'être toujours connectés avec lui. La connexion avec le Seigneur Jésus-Christ. Très important. Alléluia. Alléluia. Donc le diable est toujours là. Mais Jésus est venu avec ce sang précieux pour nous délivrer de la captivité de l'ennemi, pour nous délivrer de coronavirus, pour nous libérer de tout piège de l'ennemi. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, nous revenons sur le désert. Dans du désert, j'ai parlé. Bien, tu vis un désert dans ta vie. Dieu le permet. J'ai dit au début qu'il ne peut pas t'envoyer là où tout est en rose. Il t'envoie là où il y a des problèmes. Ce qui se passe, l'enfant de Dieu doit comprendre que lorsque David pouvait prendre la suprématie, on va dire, être roi en Israël, il devait passer par des situations. Il devait passer par des épreuves. La vie d'un enfant de Dieu est une vie marquée d'épreuves. Alléluia. Et David, bien-aimé, David, qui perçait le troupeau de son père, oh bien-aimé, est parti là où était le lieu du combat, bien-aimé, champ de bataille, pour défier Goliath. Dieu va agir lorsque tu es en face de ton ennemi. Quand tu tournes le dos sur ton ennemi, Dieu ne va pas agir. Sois en face de ton ennemi, devant lui. Alléluia. Et David a dit, je viens vers toi au nom de l'Éternel des armées. Jéhovah Shabbaoth, l'Éternel des armées, qui combat pour nous. Et David s'est tenu. Il s'est rappelé, oh my God, il s'est rappelé qu'un jour, il avait tué l'ours et lion. Il avait tué les animaux avec ses mains. Qui a donné la force, c'est Dieu. Rappelle-toi un peu de ce qui se passe aujourd'hui. Dieu t'a guéri déjà du sida un jour.
Alléluia. Il t'a déjà guéri de la tuberculose. L'asthme, il t'avait guéri. Ce n'est pas le même Dieu. Pourquoi tu peur le Covid-19? Pourquoi tu peur le coronavirus? Rappelle-toi, souviens-toi, quand tu étais malade, lit de l'hôpital, il t'avait relevé. Souviens-toi que Dieu t'avait relevé. C'est le même Dieu. Alléluia. Même équation. Il faut mettre en pratique la même équation. Dieu va agir toujours. Parce qu'il ne change pas. C'est l'homme qui change. Mais Dieu ne change pas. Il agit pareillement, bien-aimé. Bien-aimé. Donc, n'aie pas peur. David s'est avancé devant Goliath. En face de Goliath. En face de Goliath. Oh my God. Oh, Goliath était robuste. Il était grand de taille. Il disait que ce petit David-là. Oh, alléluia. 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 C'est quand tu es méprisé par les hommes. C'est quand tu es critiqué par les hommes. C'est quand tu es haï par les hommes que Dieu prend ta part. Que Dieu s'élève en toi. Que Dieu s'élève en toi. Bien-aimé, au moment où nous sommes là, Dieu va te justifier. Toi, Nazareth, toi, Église du Gabon, Dieu va te justifier dans le monde entier. Dieu va justifier l'Église dans le monde entier. Parce que, bien-aimé, lorsqu'on craint Dieu, bien-aimé, il y a un temps, toute chose, chaque chose a son temps. Il y a un temps où Dieu permet que tu sois humilié. Il y a un temps où Dieu permet, oh my God, que tu sois critiqué. Il y a un temps où Dieu permet que tu sois bien-aimé, oh, haï par les hommes. Il y a aussi un temps où Dieu dit, trop c'est trop. Trop c'est trop. Je me lève maintenant pour toi, bien-aimé. C'est ça la victoire des fils de Dieu. La victoire des fils de Dieu, c'est là. C'est au travers du sang de Jésus de Nazareth. Le sang de Christ parle aujourd'hui dans ton cœur. Alors, et tu es là. Est-ce que ce matin, tu peux te réconcilier avec ton Dieu? Toi qui depuis longtemps as prié Dieu, mais tu mets dans la peur. Oh my God. Tu dis, est-ce que Dieu existe? Oh, il existe réellement. Est-ce qu'aujourd'hui, tu peux te réconcilier avec ton Dieu? Parce que Dieu, ce matin, te dit que il t'a élevé. Il t'a élevé sur le trône. Tu n'es pas sur la terre. La Bible déclare que, oh, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Alléluia. Alléluia. Il t'a élevé. Il t'a élevé même au-dessus des étoiles. Parce que la Bible déclare ici dans Apocalypse 12, même la queue du dragon, alléluia, entraînait les tiers des étoiles. Donc tu es au-dessus des étoiles. Dieu t'a placé au trône. Tu es au trône. Parce que si tu es étoile seulement, le diable va t'entraîner. Mais quand tu es sur le trône, il ne peut pas t'entraîner. Alléluia. Tu es assis au trône de la gloire de Dieu. Il te dit ce matin qu'il t'a enlevé. Il t'a mené dans les hauteurs. Dans la hauteur. Alors, marche avec conviction. Marche avec assurance. N'aie pas peur. Toi, fils de Dieu, ne te comporte pas comme un païen. Comporte-toi en tant qu'enfant de Dieu. Alléluia. 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 Il y a deux enfants de Dieu qui ont peur de saluer leurs frères. Oh my God. Alléluia. Bon, c'est vrai. Nous ne venons pas chacun au niveau de la foi. Chacun sa foi. La foi en question a des niveaux. Il y a des niveaux, c'est vrai. Mais Dieu voudrait que nous puissions élever notre foi, chers frères et sœurs. Il veut que tu élèves ta foi. Élève ta foi vers le Seigneur bien-aimé. Pour vivre sa gloire. Chaque jour que Dieu nous parle. Afin que notre foi soit élevée. Dieu dans ta maison. Dans ta voiture. Partout où tu te trouves. Maintenant, quelle que soit la nation où tu te trouves maintenant. Tu écoutes la parole de Dieu. Élève ta foi vers le Seigneur. Lève ta foi vers le Seigneur. Et tu ne seras pas déçu. Tu ne seras pas déçu. Et ici, dans la parole de Dieu, toujours, nous allons lire ces versets de... Vous allez m'excuser rapidement. Nous allons voir que Jésus est élevé. Nous venons sur Nombre, chapitre 21. Nous allons voir que lorsque le peuple de Dieu avait murmuré contre, n'est-ce pas, l'homme de Dieu Moïse, et contre Dieu, Dieu les a frappés de mort. Ah, ils sont morts. Mais après, ils ont compris. Ils ont demandé à Moïse, ils sont repentis de prier Dieu afin que Dieu les accorde la vie. Et Dieu avait fabriqué, Dieu a dit à Moïse de lever, fabriquer un serpent de rein. Nous avons vu que le serpent de rein, lorsque la personne était mordue par ces serpents brûlants, et regarder le serpent de rein, retrouver, n'est-ce pas, la vie, retrouver la paix, retrouver la joie. Et ce matin, bien-aimé, c'est ce serpent qui est Christ Nazareth, qui est notre péchant, qui est élevé. Lorsqu'il est élevé, il attire vers lui des personnes. Jésus qui s'est élevé ce matin, tu crois lui,
donne ta vie à lui. Là où tu te trouves maintenant, donne ta vie à Jésus-Christ, tu seras vraiment sauvé. Tu seras délivré. Tu seras en bonne santé. Ou je ne sais pas. Même si tu es malade. Et quelquefois, quand tu vas dans des pharmacies, dans les lieux publics, on affichait les barrières, on affichait les signes distinctifs de celui qui est atteint du coronavirus. Tu vois les palus, tu vois les yeux qui font mal, les yeux rouges, tu vois le col. Parfois tu as le col mal, alléluia, et tu commences à avoir peur. Peur parce que tu vois en face de toi, on dit les yeux rouges, la fièvre, le mal de corps. Mais on a toujours eu ça. On a toujours eu ça ici, bien-aimé. On a toujours eu le palu. On a toujours eu la toux. Oh, bien-aimé, Satan veut passer par là pour dominer sur ta vie. N'aie pas peur. Même quand tu as la fièvre, même quand tu sens mal de tout le corps, tu as eu ça toujours. Avant que vienne le coronavirus en question, tu as eu ça. Tu as toujours guéri, bien-aimé. Oh, voilà, bien-aimé. C'est ce qui nous fait trembler. C'est que tu as peur. Voilà, on parle des médias, les lieux publics, les journaux. Ils nous font peur pour rien, bien-aimé. Quand tu lis ça, tu as peur. Parce que au moment où tu lisais ces signes-là, oh, tu as mal au corps. Tu as mal au corps. Tu as mal à la tête. Oh, tu as mal aux yeux. Oh, bien-aimé, il ne faut pas trembler. Il ne faut pas trembler. Lève ta foi vers Jésus. Alléluia. Lève ta foi vers le Seigneur. Bien-aimé, je t'assure, c'est cela, bien-aimé, qui nous fait trembler. Et Satan n'agit que comme ça. Satan ne peut pas t'avoir, toi, fille de Dieu. Satan veut te faire descendre. Dieu t'a élevé au trône de la gloire de Dieu. Satan ne peut pas venir là-bas. Pourquoi? Parce qu'il avait été précipité avec ses anges sur terre. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu dit ici, il dit dans Apocalypse 12, le verset 12, 14, il dit, c'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Et amen. Malheur à la terre et la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Réjouis-toi, toi qui es élevé, tu n'es plus sur terre, tu es élevé. Dieu t'a placé à sa droite en Christ Jésus-Christ. Oh my God. Dieu t'a placé là-bas. Bien-aimé, Satan ne peut plus t'avoir. Peut plus t'avoir, c'est fini. Mais il utilise des moyens pour chercher à t'avoir. C'est la peur. Alors, il t'amène des journaux. Tu suis les médias. Alléluia. Dans les pharmacies affichées partout. Oh, bien-aimé, quand tu lis ça, il dit, voilà, tu as vu, tu as la fièvre. Tu as vu, tu as mal au corps. C'est ça, oh. Tu commences à trembler. Tu commences à trembler. Oh my God. Oh my God. Au nom de Jésus de Nazareth. Bien-aimé, je proclame que ne tremble pas. Parce que ton Dieu est avec toi. Alléluia. Je disais que on a souffert les savants. Comment tu as été guéri? Proclame qui est dans ta vie. Alléluia. C'est ça le plan du diable. Il nous amène, il nous fait descendre. C'est la peur. La peur, c'est ce qu'on appelle terrestre. Un mondain vit avec la peur. Un mondain craint la mort. Jésus a vaincu la mort à la croix. Il a vaincu la mort à la croix. Bien-aimé, oh, je fais un témoignage. Je crois quand j'étais au PK8, et puis, une situation m'est arrivée. J'ai eu la peur de la mort. La peur de la mort. Ah, j'ai dit, mais comment, Seigneur? Moi, j'ai peur de la mort. Et comment ça? La prière, après, Dieu m'a donné sa parole. Il donne la parole dans Hébreux, chapitre 2, pas du verset 13-14. Alléluia. Même manière que le Dieu, Christ, a porté la chair comme toi et moi. Christ a participé à la mort. Le sang a coulé. Donc Christ a porté la mort. Il dit que la mort n'a plus le pouvoir sur toi et sur moi. Cette parole m'a réconforté. Cette parole m'a relevé. Cette parole m'a dit, alors je ne crains rien. Parce que ma vie est entre les mains de Jésus-Christ. C'est lui qui décide de la mort ou la vie de la personne. Ce n'est pas un homme qui décide d'aimer. Alléluia. C'est là. Dieu décide de la mort ou de la vie de la personne. Et il dit, ne crains rien. J'ai vaincu la mort à la croix.
Alléluia. Bien-aimé, ce matin, tu as compris la parole de Dieu. Ce matin, tu as compris la parole de Dieu. Que ce matin, nous voulons avec toi prier ensemble. Nous voulons prier ensemble avec toi. Oh, bien-aimé, là où tu te trouves, tu n'as pas encore accepté dans ta vie Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. Et ce matin, il te tend la main. Il te dit, mon fils, viens. La main qui est tendue là, c'est la main de Jésus-Christ. Le temps est arrivé pour toi. Viens. Toi qui marches dans la peur. Pendant le temps du coronavirus, tu ne vis que la peur. Alors ce matin, il vient t'annoncer la parole pour dire que sois libéré de la peur. Au nom puissant de Jésus, de Nazareth. Nous allons avec toi prier ensemble. Là où tu te trouves maintenant, dans quel que soit le pays, la nation où tu te trouves. Alors, dis avec moi ensemble, ce matin, Seigneur Jésus, merci pour ta parole que je viens de recevoir. Merci parce que tu m'as parlé ce matin. Oh Dieu, en tant que chrétien, fils de Dieu, pendant le temps de ce coronavirus, j'ai vu qu'il y a la peur dans ma vie. Mais ce matin, Jésus-Christ, tu m'as parlé de la peur. Viens dans mon cœur, Jésus-Christ. Chassez la peur en moi maintenant. Au nom de Jésus. Longtemps moi aussi, j'ai marché dans ce monde selon ma propre vision. Mais ce matin, j'ai écouté ta parole et j'ai pris une décision d'accepter Jésus-Christ dans ma vie comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Oh Jésus, je sais que tu as un plan de bonheur pour moi, un plan de salut, un plan de bonne santé. Que ce plan-là prenne vie maintenant, dans le nom de Jésus, dans ma vie, dans mon cœur. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié, je crois être exaucé. Au nom de Jésus. Je vais maintenant prier. Père, dans le nom puissant de Jésus. Oh Dieu, voici tes servantes et serviteurs qui ont renoué avec toi et d'autres ont accepté Christ dans leur vie. Je prie que le Saint-Esprit de Dieu les remplisse au nom de Jésus. Je chasse l'esprit de maladie dans leur corps. Je chasse toute autorité, domination, principauté, le dragon rouge. Le serpent qui a été vaincu à la croix n'a plus de pouvoir sur le peuple de Dieu maintenant. Dans le nom puissant de Jésus. J'ordonne à l'esprit des serpents, l'esprit de maladie de coronavirus, l'esprit de sida, de tuberculose, de libérer le peuple de peur, de libérer le peuple de Dieu dans le nom de Jésus. Je le renvoie au fond de la mer, dans les abîmes de ténèbres, au nom de Jésus. Et je déclare que toute montagne, oh Dieu de gloire, nous devons le précipiter au fond de la mer. Ce sont des montagnes pour ton peuple. Que ces montagnes les libèrent maintenant au nom de Jésus. Merci pour la victoire. Que ton nom soit glorifié de ce que nous a exaucé. La Bible déclare que tout ce que nous lions sur la terre et dans le ciel, que la gloire te revienne au Dieu. Au nom de Jésus, nous avons prié et nous disons Amen. Bien-aimés, soyez bénis. Je voulais donner réponse à cette annonce. Vous avez besoin de séminaires prophétiques. Venez à l'Église Nazareth International en face ici des ailes. Vous allez l'obtenir gratuitement. Venez. Il y a un pasteur qui est là-bas. Il va vous le donner. Mais avant, il va prier avec vous, vous expliquer le mobile, le but de ce symbole prophétique. Que Dieu vous bénisse. Amen.